juste parce que le film c'est un film d'action justement, ou un film qui va être sur le suspense, le rebondissement, etc. Dans une série, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ça doit exister, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'important, ce sont les personnages. Et si les personnages sont pas travaillés un brin, les... Non, mais quand je dis travailler, je veux dire arriver à les rendre attachants. Voilà, c'est seulement ça. Parce que bon, Friends, la psychologie des personnages n'était pas travaillée, leur relation c'était lambda quoi. Mais les personnages étaient attachants, leur personnalité, les acteurs et tout, et du coup, Regardez, ça Hélène et accroche les quoi. garçons. Je pense que Ouais, alors ça, faut pas mélanger soap et sitcom. Hein, j'arrête. Et les garçons, c'est un soap. Mais c'est quoi? Je connais pas. Tu connais pas les garçons? J'essaie d'oublier, je crois. Ah, là, sont des personnages attachants, c'est mort. Oui, mais non, bon, mais les gens étaient attachés quand même. Ce qui fonctionne bien dans Friends, c'est que de toute façon, c'est une bande de potes et c'est notre bande de potes. C'est ça qui fait que on a envie. C'est un peu. Alors, si mes amis me regardent aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est un peu les amis parfaits que tu voudrais avoir, quoi. Si tu veux. Et c'est ça qui. Ou les amis c'est un peu que tu voudrais avoir. C'est ça. et donc du coup, c'est ça qui motive les gens à regarder vraiment la série jusqu'au bout et à s'attacher aux personnages. Et c'est sur ça que la plupart des sitcoms amicaux, étant donné qu'avant les sitcoms c'était très tourné autour de la famille, fonctionnent. Je pense aussi à How I Met Your Mother, qui fonctionne un peu sur le même principe. C'est on habite tous en coloc, c'est super bien, on couche tous ensemble, mais il se passe rien après, il y a aucune conséquence, c'est cool. Et on va boire des bières entre amis le soir jusqu'à pas d'heure, quoi. Donc c'est vraiment ça qui fait que la sitcom amicale fonctionne, quoi. C'est vraiment sur ça, sur ce fantasme que tous nos amis peuvent être parfaits, que je peux coucher avec ma meilleure amie sans que ça ait de conséquences, et que voilà, c'est vraiment sur ça que ça D'ailleurs, il y a un vrai phénomène d'addiction vis-à-vis de ce genre de série parce que au bout d'un moment, ça arrivait pour toutes les sitcoms de ce type-là. Ça s'essouffle, c'est en train de s'essouffler pour Big Bang Theory. Et pourtant, on continue de regarder parce qu'on aime bien les acteurs. C'est ça, c'est exactement ça. On est attaché mais ça au personnage, en soi. hein. En soi, les gags sont toujours les mêmes. En soi, le fil narratif est toujours le même. Mais c'est juste que c'est nos potes, quoi. On vit avec eux et on est avec eux, quoi. Et c'est ça qui fait que ça marche. Pour le moment, le cinéma est resté un peu en incapacité de nous fournir la même chose. Même si on peut avoir des personnages cultes, souvent liés à l'enfance, qui du coup sont attachés dans nos petits cœurs, tu vois, jusqu'à la mort. Mais c'est quand même différent, c'est pas vraiment la même chose, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Parce que tu vois, moi par exemple, je parlais Indiana Jones, Indiana Jones, même s'il y en a un 5, je crois que j'irai le voir malheureusement. Mais par contre, Die Hard, alors que j'ai vu cette série plus tard, quoi, je l'ai appréhendé bien plus tard que Indiana Jones, j'y suis moins attaché et ça fait un moment que j'ai décroché, quoi. J'ai arrêté aux 3. De toute façon, après, c'est indispensable. Et je voulais, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé enfin le truc que je voulais dire tout à l'heure. Alors c'est un peu compliqué, enfin c'est compliqué, oui et non. Ça va être surtout compliqué pour moi à expliquer. Aussi une grande différence, et peut-être qu'il y a des liens en fait qui se créent encore aujourd'hui avec les reprises de franchises 15-20 ans après. Une série, on parlait de personnages, les séries et particulièrement les soaps pour le coup grandissent avec et vieillissent avec leurs personnages. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, un soap opera absolument génial que je n'ai jamais regardé mais que ma grand-mère adore, Les Feux de l'amour. Quand on regarde Les Feux de l'amour, au début, les personnages sont jeunes et les personnages vieillissent avec la série. Ils meurent avec la série, par exemple, ça arrive plusieurs fois. Alors je sais pas dans Les Feux de l'amour si c'est arrivé, mais en tout cas, si un personnage meurt, il meurt aussi dans la série. Si une personnage est enceinte, elle est enceinte avec la série, etc. Et donc voilà, il y a cette espèce de continuité avec la vie privée de l'acteur et
et pareil Ouais. et la fiction, si tu veux. D'ailleurs, tu Et, parles. Cette relation de réalité, de toute façon, ça crée aussi effectivement un lien, forcément, avec le public, quoi. C'est sûr. Oui, voilà, Du coup, c'est ce qui crée le lien. Alors, on voyait pas trop ça dans le cinéma effectivement. il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, avec la reprise des anciennes licences, je pense notamment à Rambo ou même Die Hard, hein, on en parlait tout à l'heure, il y a eu quand même une dizaine d'années entre le 3 et le 4. On peut éventuellement voir un petit lien qui se crée, c'est-à-dire que c'est la franchise qui reprend son vieux papy qui était tout beau et tout frais avant, et qui maintenant est un peu plus âgé, ils doivent adapter le scénario à justement ce truc-là. Il y Ouais. a il y a tout de suite qui parle de Harry Potter, il a assez raison, ça c'est lié avec ça. Ah oui, par exemple, il y a Harry Potter. Effectivement, quand on regarde le premier Harry Potter, enfin moi je sais que je l'ai regardé enfin je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, et quand on regarde Daniel Radcliffe, hein, c'est Radcliffe, hein, c'est ça? Oui. Oui. Et on C'est se dit Daniel merde, Craig. qu'est-ce qu'il est jeune, c'est incroyable. Et quand on regarde des séries qui ont duré 10 ans, comme Friends, quand on regarde le premier épisode, tu fais waouh. Je Ah pense ouais. je pense à marier 2 enfants aussi, où les gamins, ils sont plus qu'adultes quoi, dans les dernières saisons. Quoi. Là, tu regardes Malcolm, Oui, ils pareil, commencent, ils sont censés avoir 10 ans, un truc comme ça, et puis ils finissent, ils sont censés avoir 16 ou 17 ans alors qu'ils en font 20, quoi. Mais par rapport à Harry Potter, le truc aussi, c'est que dans les bouquins, c'était écrit exprès qu'ils grandissent d'une année à chaque fois. Ça, c'est infini en Et, fait. c'était prévu dans l'écriture originale même quelque part. Que les bouquins grandissent même au niveau Du coup, du ton avec le public aussi. Ouais, du coup, pour les films, c'était super pratique. Bon, sauf qu'ils ont mis plus de temps qu'une année à chaque fois pour faire les films. Donc les acteurs se retrouvaient plus vieux. Mais sur le concept, c'était déjà avantageux à l'origine. Et voilà, parce que Harry Potter, effectivement, c'est écrit comme ça, mais du coup, pour les autres, où en fait, le truc, c'est que Friends ou les autres, où on voit le personnage vieillir, plus, de toute façon, si la série marche, ça continue. Et Ouais. du coup, c'est un problème inhérent un peu à ce genre de série, c'est que on est obligé d'arriver sur des saisons plus faibles au bout d'un moment. On peut pas partir en prince, quoi. Il y aura forcément à la fin un essoufflement, comme tu parlais, Elliot, de Big Bang Theory. Ça ne s'arrêtera pas tant qu'ils n'ont pas tiré jusqu'au bout. Et finalement, c'est un peu la même chose dans le cinéma. Ah oui, là On oui, parlait de Die Hard, moi jusque Die Hard, ça je- a passé. Et Die Hard 5, ça a Il y a le problème Espérons que de... pour Star Wars, ce sera pas le cas. Bah, voilà, c'est pour ça. Ouais, Là, ça va pour le coup, maintenant. c'est un point commun entre série et cinéma, et même tout. Si ça marche, il n'y a pas de raison d'arrêter. Mais il y a un truc par exemple au cinéma, je pense, ça me fait surtout penser en fait, à la franchise de Wolverine, parce que il joue un personnage qui est pas censé vieillir, mais quand tu le regardes au fil des années, bah, il vieillit. Et je me demande vraiment comment est-ce qu'ils vont faire quand ce sera plus possible de l'utiliser en tant qu'acteur, si Ouais, bon je Dieu sais Hugh Jackman, Ouais, comme avec Arnold Schwarzenegger Voilà, c'est ça. dans T4. Bon, c'est pas tout à fait réel, mais ça passe. Non, en plus, ils pourront même pas dire qu'il a fait de la chirurgie esthétique parce qu'il s'auto-guérirait, donc ça marche pas. Ouais, enfin voilà, c'est des limites à un moment donné. Justement, quand tu pousses une franchise un petit peu trop loin, c'est déjà arrivé plusieurs fois, tu es obligé de changer les acteurs et souvent ça passe Mad pas très Max. bien, quoi. Ouais, voilà. Mais Mad Max, encore une fois, Mad Max c'est quand même l'une des seules franchises que j'ai vues qui a réussi à changer d'acteur sans que ça fasse tout foirer. Et parce que Max est un personnage effacé. Ouais, en Oui, général, c'est vrai. Dès que tu as un Toujours, personnage moderne. si tu as un personnage avec une grosse personnalité, c'est souvent aussi grâce à la personnalité de l'acteur. Et puis le réalisateur a aussi gardé tout contrôle sur sa licence aussi, hein, je pense. oui, C'est oui, le cas c'est- pour Mad Max. Oui. Quand on va revenir sur le cas épineux de Jurassic World. on l'a pas vu nous, hein, donc. Ouais, bon, pas de spoil, mais ouais, Je m'en fous du spoil, mais À la fin, il y a une bombe atomique sur l'île. on va en parler, quoi. Je parie qu'il y a un dinosaure et qui bouffe des gens. Voilà. on va peut-être Tiens, lancer, tiens. je sais pas si vous voulez rebondir sur quelque chose, sur un sujet, sinon on peut peut-être lancer des questions sur le chat si les gens ont des questions. Moi j'aurais Commencez bien aimé- déjà à poser vos questions sur le chat, on les sélectionnera. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé parler de la série Black Mirror parce que elle est quand même assez atypique dans sa manière de produire. Ouais. Je sais pas si Oui, tout le monde effectivement. connaît là. Dans...
Non, moi, je Ouais, connais pas. alors Black Mirror, pour ceux qui savent pas, c'est une série anthologique, hein, c'est par épisode, c'est-à-dire que le pitch, Y a pas de c'est un peu comme la continuité. quatrième dimension, c'est un peu comme la quatrième dimension, tu quoi présente, etc. C'est vraiment, t'as une histoire par épisode, et c'est Channel 4, je crois, qui fait ça. Je suis pas sûr. Bref, c'est Charlie Brooker Oui, qui est au c'est scénario. Et en fait, tout tourne autour de la thématique de l'écran. Et c'est une série très sympathique que je vous conseille vivement de regarder. Donc, tu voulais nous parler de Black Mirror. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Effectivement, c'est une série anthologique, donc il y a ce côté-là où comment dire, c'est à chaque fois c'est les personnages il n'y a pas de personnage principal dans la série, quoi. À chaque fois c'est un personnage nouveau, une nouvelle histoire, et c'est aussi un nouvel univers, vraiment un nouvel univers. Et ça aujourd'hui, il y en a plus trop. Il y a des films, justement, tu disais la quatrième dimension, tout comme ça, mais c'est super vieux, quoi. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce genre de série est très rare. Là, je vois que celle-là. Je réfléchis, mais c'est un mode de production Tu veux dire les séries qui est C'est-à-dire que- anthologique. Ouais, j'en vois pas d'autres. tu veux dire les séries par épisode, c'est ça, anthologique par épisode? Oui. Parce que les anthologies, t'en as masse. Hein. C'est-à-dire que Oui, au non, je veux contraire, dire, ça revient à la mode. Hein. C'est-à-dire que toutes les polices et tout machin là. bah, t'as True Detective, t'as Fargo, t'as American Horror Story, t'en as plein, de plus en plus. Et d'ailleurs, Ah c'est oui, American Horror Story aussi, ouais, c'est vrai. t'en as énormément. Après, c'est vrai qu'au niveau d'un scénario court sur un épisode, effectivement, t'en as de moins en moins. T'as des téléfilms, hein, ça existe toujours. Après, c'est vrai que des séries anthologiques aujourd'hui, mais par épisode, t'en as pas énormément. Ouais. Effectivement. Mais après, même celles qui sont divisées par saison, Oula, Tu on t'entend- satures. Ah, tu pardon. satures à mort. Métal. ouais, je vais parler pour... Alors, vous m'entendez mais du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. On Merci. baisse encore un peu. Encore un peu. Tu dois être trop proche de ton micro, mec, en fait, je pense. Putain, mais on me dit mon temps, vous baissez, mais faudrait savoir. Encore un micro Call of là. Là, ça devrait être bon, hein. C'est un peu mieux. C'est parfait. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Donc, voilà. Question- Non, mais je sais même plus ce que je voulais dire en fait. J'ai perdu le fil de mes pensées. Donc allez-y, enchaînez. Si je retrouve, bah, je vous couperai. Euh, Ouais, donc Je sais plus. au niveau de l'anthologie, mais voilà, mais- ce que je veux dire, c'est que ça se rapproche presque plus d'un film, même si c'est lié par, on va dire, la thématique principale de la série, qui est une satire de la société, mais par l'ASF, quoi, par l'anticipation. Ouais. Le dernier épisode de la saison 2, c'est Je vraiment l'ai pas vu. l'anticipation, vraiment. Ça pourrait être demain, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Oui, c'est- mais c'est- certainement. ça- Je- ça- je- voilà. Je vais rebondir là-dessus, justement. Effectivement, les séries se rapprochent de plus en plus du cinéma au niveau de l'image, de la façon de filmer, parce que avant, quand même, les séries, elles le sont toujours beaucoup. Hein. Game of Thrones, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de style dans la réalisation. C'est très, on montre les scènes, on montre les dialogues, il n'y a pas de recherche esthétique au niveau des plans, etc. Et effectivement, ça s'en rapproche de plus en plus. Et du coup, ça attire des gens du cinéma qui, avant, des acteurs ne seraient jamais venus jouer dans des séries parce que c'était plutôt vu comme quelque chose de bien inférieur au cinéma. Ou à l'inverse, quand tu commençais dans les séries, bon, c'était moyen pour ta réputation, quoi. D'ailleurs, Ouais, vas-y. non, rien, j'allais dire une connerie. D'ailleurs, tu Vas-y, toujours, mais finis jamais. Exprime-toi. non, t'inquiète. Parce que c'est Non, rigolo. mais pour rebondir sur- Bon, ok, d'accord. En fait, ça allait plutôt dans l'autre sens avant. J'avais fait une petite liste justement à l'inverse, c'était plutôt les acteurs qui étaient révélés dans des séries qui leur permettaient d'aller au cinéma. Donc j'ai noté Johnny Depp, même Dujardin, Oui, qui vient d'Argan Fille, Bruce Willis, Claire de Lune, George Clooney, Urgence, Will Smith, Le Prince de Bel-Air, Jennifer Aniston dans Friends, DiCaprio, c'était quoi de neuf d'acteurs. Ouais, Donc voilà, à d'accord. l'inverse, là c'était plutôt un tremplin pour commencer. Et là maintenant, bah, justement, on a vu avec Et du coup, ce genre de truc où des acteurs font le chemin inverse, quoi. je trouve ça assez rigolo parce que comment est-ce qu'elle s'appelle l'actrice qui joue Daenerys dans Game of Thrones? Emilia Clarke, oui, elle va. Elle a joué dans l'un de ses premiers films, c'était un téléfilm, c'était en 2010, c'était un vieux nanar
en mode Jurassic Park, monde perdu, machin. Et c'est un petit peu rigolo de voir que c'est l'inverse là. Ouais, elle se retrouve maintenant, ça lui sert de tremplin aussi Game of Thrones du coup, parce qu'elle fait maintenant Sarah Connor. Voilà, pareil, celle qui joue Cersei dans Game of Thrones. Elle jouait Sarah Connor également dans Ah, c'est elle, les les chroniques. chroniques de Sarah Connor, ouais. Oui, mais après, il faut pas oublier non plus que l'inverse existe toujours, quoi. Oui, C'est-à-dire tout à que fait. des gens qui viennent des séries vont au cinéma, quoi. Quand je pense au Hobbit, je pense à Cumberbatch aussi, quoi, de Sherlock. Ouais, ça existe Par toujours, mais exemple. l'inverse, c'était vraiment rare. Enfin, je Ah oui, connais oui. pas de cas où des grands acteurs sont allés dans des séries comme ça auparavant. Ça me semble Ou assez alors, rare. ou alors pour faire juste des apparitions, des fois. Oui, ouais, tout à fait. Mm. Pour jouer leur rôle d'eux-mêmes d'ailleurs. Souvent, ouais. Alors on a une affirmation, enfin on a un mec dans le chat ou Un une madame mec. qui poste quelque chose d'assez intéressant et qu'on pourrait peut-être éventuellement rebondir dessus. Les Sopranos et The Wire, les deux séries qui ont vraiment changé la donne en termes de réalisation. Alors je sais pas si vous connaissez Oui, Les Sopranos, c'est j'ai deux vu la première séries. saison, moi, hein, parce que j'ai pas trop accroché, D'accord. en fait. Mais, The Wire aussi, vous The connaissez Wire, ou pas? Ouais, The ouais. Wire, Non, ouais. Alors effectivement, enfin en termes de réalisation, je sais pas trop. Ouais, C'est je suis sûr pas qu'il convaincu. y a Ouais. c'est plus en termes de scénario et de liberté de ton en fait, je dirais, particulièrement pour The Wire. The Wire a amené quelque chose qui est central dans les séries télé et qui n'aurait pas pu se faire ailleurs que sur HBO, je pense, où il y avait justement une politique de liberté de ton qui s'installait au début enfin à la fin des années 90, The Wire c'est début 2000, je crois. Même. Début 2000, ouais. Euh, 2001. C'est justement la position des minorités en fait dans ces séries télé et le traitement qu'on en faisait. C'est-à-dire que The Wire et David Simon, hein, le showrunner, a permis en fait de donner la parole à ces minorités directement. C'est-à-dire que The Wire, c'est à la fois une série et à la fois c'est tellement documenté que c'est une sorte de docu-fiction, si vous voulez. Oui, c'est Donc, De quand The Wire 2001, je The crois. Wire, c'est 2000. Ok. Surécoute en français, ça s'appelle. Je sais pas si tu connais. Ah, si tu connais Et, pas, là, il faut. Donc Non, mais effectivement, il y a eu des progrès à la fin des années 90 avec les Sopranos, effectivement, au niveau de la réalisation qui prenait plus au sérieux la réalisation. Excuse-moi, mais moi, je Je pense que ça a démarré, en fait, enfin, de souvenirs de spectateurs, il me semble Ouais. que ça a démarré avec X-Files, en fait. Le fait Alors- qu'il y ait un pas qui soit franchi avec quelque chose d'un peu plus cinématographique, même s'il y avait encore du travail. Ça c'est très série B encore quand même, quoi. Vraiment. Oui, c'est Je pense encore que- très je pense série B, que X-Files, mais à l'époque, moi je me souviens quand on a vu ça avec des copains, on s'est retrouvés dans la cour le lendemain, on était tombé dessus par hasard parce que ça passait à la place d'une série qu'on regardait. Et quand on a vu ça, on a dit putain les gars, vous avez vu, c'est comme un film et tout, quoi. Alors que bon, quand on le revoit maintenant, on voit bien la différence. Il y Mais... a, en fait, il y avait quand même pas mal de travail au niveau de l'ambiance, quoi, pour te faire bien flipper, quoi. Voilà. Et que c'était peut-être un peu plus poussé que d'autres séries qu'il y avait pu avoir avant, quoi. Bah, je pense que The X-Files souffrait d'un truc énorme et je pense qu'ils ont été super ambitieux, mais je pense qu'ils ont un problème énorme, c'est un problème moyen. X-Files n'avait clairement pas les moyens de ses ambitions. Oui. Donc du coup, il montrait jamais. Si tu veux. on restait un peu toujours sur notre fin. Enfin, moi, je sais que c'est ça que j'ai un peu reproché à X-Files, c'est qu'on voyait jamais les trucs, quoi. Donc, Oui, mais je parlais vraiment en termes de réalisation, de rendu. En termes, oui, en termes d'ambiance, etc. et de point de vue, je pense qu'on peut même remonter encore avant avec Twin Peaks. Hein. Twin Peaks Oui. a apporté quelque chose aux séries télé qui Ouais, n'existait pas trop avant, en fait. Hein. Oui, c'est pas faux. Et c'est Une pas série, quelque chose de moyen. enfin, une ambiance particulière, c'est quand même assez novateur. Hein. C'est mais les années 90. La réal, elle faisait encore très série de là, quoi. Je pense que Même les épisodes, La réalisation. la réalisation, elle faisait quand même très série de cette époque-là, même ceux réalisés par Lynch lui-même. Ah oui, non, ça mais bien faisait sûr. Mais vraiment, après, c'était limité avec les moyens de l'époque. Hein. C'est-à-dire que à la série, je pense que c'est aussi le 4/3 qui fait ça. Hein. Le fait que à la télé, c'était un format 4/3 et pas 16/9, ça change pas ça mal peut y la donne. jouer, effectivement. Ça peut y jouer, ouais. Et ça jouait énormément. Hein. Ça fait vieillir l'image assez drastiquement. Quand on regarde, pareil, les Vieillir les cadrages, quoi. C'est les cadrages. Ouais, les cadrages, c'est quand même vraiment différent et ça a pris un sacré coup de vieux. Hein.
quand tu regardes même la première saison de The Wire, il me semble que c'était tourné en 4 tiers. Peut-être que j'ai dit une connerie. Je sais plus. Bref, Je sais plus, ouais. ça fait vraiment drastiquement vieillir l'image, quoi. Mais Donc, X-Files, je pense ça que devait être ça- en tiers, non? Ah oui, c'était clairement. Je pense que c'était en 4 tiers, oui. Mm. Que ça a été tourné en 4 tiers. Après, peut-être que ça a été tiré pour les versions DVD ou ce genre de trucs. Ouais, peut-être. Des fois, ils mettent des Et, caches en haut et en bas. Mais de toute façon, le 16 neuvième est apparu à la télévision assez tard, hein, finalement. Très récemment, hein, c'est dans les années fin 2000, hein, je crois. Ouais, c'est fin 2000, hein, même. Ouh. Bon, après. Vous exagérez. Non, peut-être pas fin 2000, hein, peut-être pas Non, fin parce 2000. que C'est plus J'avais une 2004, télé 2005. cathodique, j'avais une télé cathodique en 16 neuvième, donc Ouais. Ah, Donc voilà, ça joue énormément. Je pense qu'effectivement, X-Files a amené quelque chose à renouveler, à mon avis, tout ce qui était séries d'horreur et séries à suspense, en tout cas à cette époque-là, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas vu et que je pense que les dernières qu'on avait vues, c'était ça a relancé la mode, hein, si tu veux, ça a relancé aussi au-delà du réel. Je sais pas si c'est arrivé après ou avant X-Files, mais bon, bref, c'est un peu. je crois que c'était. J'en sais rien. Ouais, c'était à peu près en même temps. Ouais, mais de pas en même toute temps. façon, au-delà du réel, c'est un peu un remake de la 4e dimension, hein. C'est un petit Oui, peu. oui, tout à fait. C'est Donc, même assumé, je pense. du coup, X-Files, je pense qu'à renouveler un peu le genre. Après, de là à dire que là, au niveau de la réalisation, ouais, je sais pas en fait. De là à dire que ça a apporté vraiment quelque chose à la réalisation. Il y a vraiment une différence de traitement, quoi. Il y a des gens comme Lynch qui savent faire du cinéma et qui d'un coup, lorsqu'ils travaillent dans le format série, ça s'en trouve complètement modifié, quoi. Ça ressemble juste à une série et on retrouve pas effectivement ce côté film. Je pense aussi à Dark Angel. Je sais pas si vous avez vu ça à l'époque. Ouais, Ouais. Non, mais qu'importe la qualité de la série, ce que je veux dire, c'est que pareil, au niveau parce que tu parlais des moyens en fait qui manquaient. Ouais. Là, rien que le premier, j'ai vu qu'il a coûté 8 millions. James Cameron, il sait faire un film avec peu de moyens et pourtant ça ressemble à une série. Donc il y a vraiment une différence de traitement, effectivement, de la façon de faire qui fait que ça a un côté plus cheap, quoi. Alors il y a quelqu'un dans le chat qui dit oh non pas du tout, j'avais une télé 16 neuvième à la fin des années 90. Alors oui, peut-être effectivement les écrans étaient 16 neuvième très tôt, mais c'est en termes de production en fait. C'est en termes de production, la télé est passée à une production 16 neuvième bien plus tard en fait. Alors c'est vrai que Tu peux regarder. Doctor Who en 2005, c'était en 4 tiers aussi, et après ça a changé. Voilà, Ouais. la démocratisation du format s'est fait beaucoup plus tard à la télé. Après, tu pouvais regarder un film en DVD, enfin en cassette, en VHS pour le coup, si c'était dans les années 90, en 16 neuvième tranquillement quoi. Alors il y a Gull qui dit oui, fin 2000, donc tu avais raison. Ah, eh oui. Pardon, j'aime bien avoir raison. Ça arrive pas Ouais, souvent. mais c'est Wikipédia, Gull, ça marche pas Wikipédia. Est-ce que t'as vérifié tes sources? Je suis sûr que c'est Elliot qui en a marqué sur Wikipédia à l'instant. On va aller le changer de toute façon. Mais quoi? C'est toi qui as changé le truc sur Wikipédia, Elliot, en fait. Oui, voilà, c'est Oui, bien. Est-ce que vous avez peut-être d'autres sujets à apporter sur cette différence et rapprochement entre cinéma et série, Oui, moi oui. messieurs? Enfin, différence, plutôt le rapprochement. La tendance actuelle qui est d'adapter des films en série. Parce qu'on a eu Oui. Fargo, donc il y en a sa Oui. saison 2 là en ce moment, il me semble. Il y a 12 Monkeys qui a été fait. Oui, effectivement, qui est pas très bon, mais qui est Oui, effectivement, on est d'accord. Et bientôt, T'as apparemment. aussi Till Down, From Dusk Till Dawn From aussi, Dusk, enfin, ouais, jusqu'en enfer. Minuit en On enfer. vient d'en faire, oui. Ah oui, ça, j'avais pas qu'ils avaient fait. Puis il doit y avoir Celui qui Ash de- versus Evil. Ils doivent faire Minority Report et Limitless aussi, apparemment, dans l'année. Ah non, mais ça s'enchaîne à une vitesse assez folle, mais ça date pas d'hier en fait, hein, ce truc-là. Hein. Alors certes, je pense que c'est un phénomène qui s'accélère parce que c'est de bon ton en fait de le faire et que du coup, je pense que le format aussi anthologique par saison qui se démocratise leur permet de le faire aussi. On voit Fargo c'est une anthologie par saison. Donc là par exemple, on a eu la première saison qui s'est terminée, hein, voilà, et on va passer à toute autre chose. Ça sera dans le même univers, mais ce sera toute autre chose. Mais ça existait bien avant. Hein. Buffy contre les vampires, c'était un film à la base. Hein. Alors je sais Oui. que le film n'est pas aussi Ouais. populaire que la série. Mais, Oui, ouais, mais après, c'est lui-même qui l'avait fait, le film. Comment ça? Il me Bah, semble que c'est c'est bien le- une série à la base. De quoi? Il me semble que Je dis c'est quoi, bien une toi série à la base, Buffy.
Ah non, non, Il y a vraiment le film un Buffy, long c'est- métrage. D'accord. Ah, il y a un Oui, long oui. métrage Buffy. Il y a un long métrage, Chasseuse de vampires. c'est Joss Whedon qui l'avait fait. Ah d'accord. Ah, peut-être, ouais. Ah Ouais, oui, ouais, oui, ouais. je suis pas certain. Je sais pas ce qu'il vaut d'ailleurs, je l'ai pas regardé. Je l'ai pas vu, mais il paraît que bon, c'est dispensable. Le film me semble s'appelle même- Défectueuse de vampire. Ouais, voilà. Et il me semble même que MASH était un film à la base. Alors ça, attendez, je regarde. Mais MASH, vous avez la série Oui, MASH, c'est très le film de Robert Altman. Le film, c'est Oui, de ouais, Robert c'est ça. Altman. Ah ouais. Voilà, qui est sorti dans les Tout à années fait. 70, enfin en 70, et la série MASH est venue après. Donc, Ouais. En tout Donc cas, voilà, oui, ouais, C'est effectivement. même pas qu'il y a une tendance- série, moi, tu vois. cette tendance des Ouais, mais- films à être adaptés en série, c'est aussi parce que maintenant les séries sont venues comme un format d'avenir très prometteur. Donc, Ah oui, c'est vrai C'est qu'il y avait Robocop aussi en série. Ah oui Ludo Overdose, oui, oui. oh Il y mon a Dieu. eu Robocop, c'était pas Tortue fan. Ninja aussi. Alors oui, effectivement, mais qu'est-ce que tu voulais dire exactement justement sur ce... Non, mais voilà, juste qu'on le signale pour au cas où des gens étaient passés à côté du truc, quoi. J'ai pas Après, je d'autres trouve trucs ça- super intéressants à dire là-dessus, parce que moi, je trouve pas ça forcément super pertinent. Après, je trouve que pour Fargo, ils sont bien débrouillés. Ah, Fargo, Mais, ouais, ils sont carrément bien débrouillés. Perso, je préfère quand même le film, mais je trouve qu'ils sont bien débrouillés. Mais après, je trouve que souvent, un film, c'est fait justement pour format court, c'est fait pour être incisif, c'est fait pour répondre à une thématique. Et voilà, quoi. Voilà, entre guillemets, c'est fait pour être un film, quoi. Et du coup, quand Bah, tu quand l'adaptes tu- en série, tu Ouais, es pardon. obligé de rajouter des choses. Et du coup, tu perds un petit peu en spontanéité, pas en spontanéité, comment dire, j'ai le mot qui vient pas évidemment. En gros, en efficacité, mais c'est pas le mot que je voulais dire. Aux spontanéité, ça Ouais, correspond bien, je pense. La- Mais la question, moi, c'est Enfin, vas-y. quand tu regardes une série comme Fargo, enfin ou une licence comme Fargo plus exactement, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça, quoi, parce que bon, effectivement, ils s'en sont bien sortis déjà. Mais quand tu regardes quelque chose comme Fargo, ça s'adapte vachement bien en série parce que non seulement c'est une histoire, mais c'est plus une ambiance et un univers qu'une histoire finalement Fargo. Donc du coup ils ont repris, enfin pour moi je le vois comme ça, même le film. Hein. Le film a marché aussi pour son ambiance. Je sais plus exactement où ça se passait, Minnesota, plein de neige, etc. Tu replaces ça dans une série avec des personnages de série, etc. Qui évoluent comme une série normale. Je trouve que ça fonctionne très bien. Ils ont une intelligence en fait, si tu veux, de faire table rase de des personnages qu'on avait dans le film, de reprendre l'ambiance qu'il y avait, cette espèce d'humour noir avec taches de sang dans la neige, pour en faire une série. Et c'est ça qu'en fait quelque chose de Après, bien. Après, la trame est relativement similaire aussi, mais voilà, c'est ça. Oui, mais ça, pour le coup, ça fonctionne, je trouve, parce que ça s'y prête et que tu peux étirer ça en développant les personnages, etc. Là où ça marche beaucoup moins bien, c'est quand justement la série est trop collée au film et au scénario du film. Je pense par exemple, justement à From Dusk Till Dawn, enfin le Nuit en Enfer. J'ai beaucoup de mal à le prononcer, où ça marche pas du tout. Alors je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui n'ont pas vu le film, ou même mes compatriotes ici présents qui n'ont pas vu le film, ça m'étonnerait. Mais From Dusk, enfin Une Nuit en Enfer, fonctionnait sur un truc, c'était vraiment la rupture en milieu de film. oui. Ah oui, c'est avec sur ça. ça fonctionnait du ténère, c'était vraiment super bien et ça fonctionnait sur la surprise. Là, ils ont pris exactement la même trame narrative, c'est-à-dire que les 5 premiers épisodes, je crois que c'est 10 épisodes de la série, les 5 premiers épisodes de la série, c'est très sérieux, enfin une espèce de polar au sud du Mexique, etc. Au Texas, ou je sais pas où exactement, on s'en fout. Au milieu, il y a cette même rupture. Et après, ça part complètement en délire pendant 5 autres épisodes. Le seul truc, c'est que les gens qui n'ont pas vu la série, qui n'ont pas vu le film, ça peut éventuellement marcher. Le seul truc, c'est que ces séries-là fonctionnent essentiellement sur le fan service et que la plupart des gens qui regardent la série ont déjà vu le film avant. Et moi, tout ce que j'ai fait en regardant la série, c'est attendre cette fameuse rupture. Et le moment où ça a passé, eh ben, j'ai fait ouais, d'accord, très bien. Bah écoute, voilà. Et après, on a eu droit à tout plein un délire
Rodriguezesque, comme j'appelle ça, avec. Tu peux déposer le nom, je pense. Voilà, je pense que je peux déposer le nom avec des pieux et des vampires, quoi. Mais c'est voilà, je trouve que ça marche pas. Donc en fait, pour adapter vraiment une série un film en série, faut vraiment trouver autre chose que le scénario du film. Si tu refais si tu reprends l'histoire en l'étendant avec mais c'est le problème de toute adaptation. Ouais, ce que j'allais dire. Ça c'est pas que, je pense, c'est pas que. Dès qu'on adapte un bouquin pour en faire un film ou pour en faire une série, si on colle vraiment parfaitement, en règle générale, ça marche Oui, pas non, bien. je crois pas. De toute façon, que ce soit bouquin, série, film, tout ça, ce sont des médias qui sont complètement différents, des langages qui sont complètement différents, et on peut pas appliquer les mêmes codes et la même manière de rythmer un récit à ces différents médias. Et faut changer. Une bonne adaptation, pour moi, c'est quelque chose qui ne respecte pas forcément l'histoire du média d'origine. Pour moi, en film, un bon adaptateur, c'est Kubrick, quoi. Parce que justement, il piétinait un petit peu les œuvres originales, aux grandes dames de certains, mais moi je trouve ça bien parce que du coup, ça permet d'avoir une complémentarité, quoi. C'est sa vision des thématiques principales de l'œuvre, et puis voilà, quoi. Mais après, voilà, pour en revenir aux séries qui adaptent des films, le truc, c'est que je trouve que des fois, les films, c'est bien quand c'est percutant, quand c'est concis, quoi. Voilà. D'accord. Et ça permet c'est vrai que t'as un concept qui permet de délirer un peu dessus, mais c'est pas forcément le cas de tous. Je pense que tu vois, Minority Report, ça va être un peu lourdin, quoi. Enfin, on verra. Mais... Déjà, Nicolas, tu parles de Fargo, donc, qui est le bon exemple de comment ça peut bien se passer. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Parce que le procès est tellement dur. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont réussi cet exploit? Pour ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Buffy a parfaitement réussi. Hein. Buffy, c'est une excellente série que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Enfin, si vous ne l'avez pas vu. Ouais, j'ai du mal. Moi. Le long métrage, il est vraiment connu. Enfin, moi, j'en avais aucune connaissance, c'est pour ça. Tu vois l'affiche, déjà tu pleures, quoi. T'as des larmes de sang qui coulent. Parce que là, quand on adapte un film très très connu, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire que Buffy, je sais pas. Ouais, un film comme MASH, qui avait, je pense qu'il était assez connu. Hein, oui. La série est très bonne. Bon, après, elle a vieilli, hein, mais elle a été assez remarquée pour son côté critique de la guerre du Vietnam, etc. C'est un autre exemple qu'on peut apporter. Après. En termes d'adaptation, là récemment, qu'est-ce qu'il peut y avoir Là comme ça, j'ai pas d'exemple. Peut-être que le chat pourrait m'aider, mais là il me parle de Titanic. Titanic. C'est Gult qui propose la série télé Retour vers le futur. Je suis pas vraiment d'accord avec lui, mais bon, pourquoi pas. Après, il y a un autre phénomène, c'est vraiment l'effet inverse en fait. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est des films qui sont adaptés de séries. On parlait de l'agence Tourisque tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est un pari moins risqué, un pari plus risqué que le sens Je pense que le problème est à peu près le même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de t'en écarter puisque ne serait-ce que pour le nombre de choses que tu vas raconter, quoi. Voilà. Sur une série, c'est le South Park. Je trouve que le long métrage y tue tout autant que la série. Ouais, mais après, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. C'est un peu différent. C'est ce que je veux dire. En fait, South Park, par exemple, c'est une série où chaque épisode est finalement différent. Il parle d'autre chose. C'est pas une série qui se suit. Donc, c'est plus facile. Donc, pour l'agence Tourisque, ils auraient pu peut-être faire un bon film basé là-dessus. Parce que tu pouvais faire une histoire qui était une histoire différente de la série, mais juste reprendre la structure principale, c'est-à-dire les mêmes personnages dans les mêmes types de situations, et hop, tu fais un film et ça fonctionne parfaitement. Par contre, c'est plus difficile si tu prenais Game of Thrones par exemple et que tu veux en faire un film 2 heures, tu es bien emmerdé, quoi. Ouais, voilà. Enfin, c'est en fonction de, c'est ce qu'on appelle les évidemment, j'ai oublié le nom. Les formules à chaud. L'agence Tourisque, c'est typiquement un formule à chaud, c'est-à-dire que c'est une structure narrative qui est formée sous un seul épisode. Finalement, tu as une problématique qui est résolue avec les masques ou je ne sais quoi, les techniques de Mission Impossible, et à la fin, ils arrêtent le terroriste, le vendeur de drogue, l'agent militaire, etc., etc. Donc là,
l'épisode suivant, Moi ça j'appelle recommence. ça, je savais pas que ça avait un nom, j'appelle ça l'effet Scooby-Doo. moi. Oui, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est un nom, ça s'appelle le Formula Show, c'est vraiment une D'accord. formule qu'on répète, c'est un peu la formule, par exemple, d'un sitcom. C'est, Ouais. la problématique est résolue à la fin de chaque épisode et que ça recommence à la base. D'ailleurs, South Park s'en moque beaucoup de ce truc-là avec Kenny, enfin, maintenant il le fait plus, Mm. ils le font plus, mais Kenny qui meurt à chaque fin d'épisode et qui revient à chaque fois, c'est un petit clin d'œil enfin, je pense, hein, à toutes ces Formula Show, comme l'agence touriste. Non, pas l'agence touriste, Mission Impossible. C'est là où South Park est fort, parce que même le jeu vidéo, je sais pas si vous l'avez fait, le bâton de la vérité. Pareil, Oui. ça s'adapte parfaitement. South Park, c'est vraiment bien pour ça, quoi. Oui, non, mais bien sûr. C'est qu'à Et chaque donc, fois qu'il va dans un média, il se moque du média en question, en fait. Ouais. Mais effectivement, ça pose moins de problèmes d'adapter Ouais, c'est une série comme ça, parce que tout simplement parce que tu fais juste un gros épisode de Mission Impossible qui dure 2 heures. T'as pas besoin, t'as pas cette notion de sériel et de comment on appelle ça. Ça se De compose. continuité, enfin, tu vois vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a dans les autres séries. Oui. Je pense aussi à Zorro. Enfin, tu me demandais quelle grosse série a été adaptée au cinéma. Zorro, c'est typiquement aussi une pareil. grosse série qui a été adaptée au cinéma et que, enfin, après voilà, on aime pas. Ça a été un gros blockbuster et ils ont vachement mis ça en avant. Et je pense que les films ont bien marché étant donné qu'ils en ont fait des suites. Le premier était bien. Le premier était Le premier bien. était rigolo, ouais. hein. Moi je l'avais vu au cinéma quand j'étais petit. Le premier était rigolo. Après, Donc voilà. Donc, c'est suivant. Sinon, moi, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a. Plein de trucs à dire. Ouais, ben, un peu dans ces sujets-là. Par exemple, Doctor Who, évidemment. Il y a eu des films adaptés de Doctor Who, mais enfin justement, il y a eu aussi le téléfilm qui en fait est en plein milieu de la série finalement. C'est-à-dire que il 96, est, voilà, 96, 97, 18, je crois. il est dans la continuité de la série. C'est-à-dire que si on voit pas le film, on a loupé l'épisode en fait. Le film est un épisode, mais c'est un téléfilm. Donc, il y a eu ça, en mais il y fait, a en aussi... plein milieu d'une saison, ils ont fait un long métrage, quoi. Non, pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, ça commençait à décliner pas mal. Et ils ont dû arrêter la série vu que ils ont fait un téléfilm plus américanisé pour essayer de plaire aux Américains. Mais quelques années après. Hein. Ouais, c'était déjà un petit peu après. Mais il est vraiment dans la suite, c'est-à-dire qu'il y a comme les docteurs, vous le savez, changent d'apparence et donc changent d'acteur régulièrement. Ouais. Du coup, il y a le 7e docteur qui commence le début du téléfilm et qui, au bout d'une dizaine de minutes, se change en 8e docteur. Donc c'est vraiment dans la continuité de la série. Tout en étant à part. Tout en étant à part, ouais. Et puis, sachant que juste après, comme ça n'a pas marché, ils ont arrêté la série pendant un moment pour la reprendre finalement en 2005. D'accord, donc en fait, c'était vraiment la première version de Doctor Who. C'était. Ouais, ça c'est la quand série classique. L'ancienne série. Là, c'était avec ce film en 96. Non, l'ancienne série, c'est tout de suite, peut-être qu'il pourra nous aider. Je crois que c'est en 89, je crois, la fin. Et le téléfilm, c'était en 98, je crois, tu vois, donc pas mal de temps après. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Star Trek, au final, avec les films repris par J.J. Abrams, quand ils ont voulu faire un reboot de la franchise, mais tout en restant, en gardant l'univers d'origine, enfin, en se basant dans une dimension parallèle, mais on avait quand même le Spock de la série originale. C'est très différent, en fait. C'est très différent. Parce que là, tout ce qu'on disait par rapport à Doctor Who, c'est que c'est vraiment dans la continuité. Ouais, ok. Ça sort un peu de l'ordinaire quand même, quoi. Ouais. Bon, après, Doctor Who est une série qui sort de bon. l'ordinaire quand même, sur plein de domaines. Mais, Il faudrait peut-être que je la regarde un moment. mais pitié, ne regarde pas dès le départ. Dès 1963, sinon tu vas pleurer. Ouais, non. Non, mais ça me fait penser aussi, parce que comme on le sait tous, une série est toujours risque toujours d'être annulée à la fin de l'année Ça pour fait des flipper, ça, quand conséquences. même, hein. Ça c'est un peu voilà, tous les séries fil transpirent en fait. Vous me voyez pas, mais je transpire énormément en fait depuis le début du mois de juin. Mais voilà, donc il y a toujours cette épée de Damoclès en fait en haut, au-dessus des séries pour savoir si elles vont être renouvelées ou pas l'année suivante. Et en fait, je trouve que les téléfilms peuvent sauver justement ces pauvres sériphiles qui n'ont pas eu leur fin, qui sont restés un peu sur leur fin en étant lâchés justement sur un énorme cliffhanger ou sur une fin bâclée avant que la série soit annulée, mais pour les terminer en téléfilm en fait.
Je pense par exemple à Stargate, Stargate qui, alors je sais pas si elle a été annulée pour manque d'audience ou pas. Ça, je sais pas. Peut-être que le chat pourrait me répondre. Mais en tout cas, à la fin de Stargate, je crois qu'il y a eu 10 saisons et plus 2 ou 3 téléfilms juste après pour vraiment conclure l'histoire ou même continuer un petit peu l'aventure. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples justement Oui, Battlestar Galactica. Ah voilà, oui, exactement. Mais Battlestar aussi, il y avait deux, il y avait pas genre. Il y a quand même une fin, mais ils ont quand même fait un téléfilm en plus à la fin parce qu'ils s'estimaient qu'ils n'avaient pas tout dit, quoi. Ouais, mais il n'y avait pas deux téléfilms avant même le premier épisode. Oui, mais ça c'était pendant la guerre des la grève des scénaristes, pardon. Ah ouais, voilà. C'est le pilote, quoi, en gros, qui a été fait en deux téléfilms. Oui, non, et il y a aussi au milieu. Il y a aussi au milieu. Ouais, il y a Razor et. Ah oui. Et un autre. Ouais, il y a eu deux films au milieu de la série, qui complètent, mais qui sont un peu à part. C'est parce qu'ils étaient faits pendant la grève des scénaristes. Ouais. Et je pense à Deadwood aussi. Ah oui, effectivement. Ouais. Enfin, moi, j'avais vraiment adoré. Ils ont annulé ça et ils devaient effectivement faire dans le même principe deux téléfilms, mais là, par contre, même les téléfilms ne sont pas passés. C'était pas possible au niveau du budget, apparemment. Je crois que c'est tout de suite qui disait qu'apparemment Game of Thrones devrait être aussi terminé par un téléfilm. Oui, alors ça aussi, même j'ai entendu ça au cinéma en fait. J'avais entendu dire que ça devait se faire aussi au cinéma, qu'il devait y avoir 7 saisons, un truc comme ça, plus 2-3 films. En fait, ça dépend. Enfin, comme je disais tout à l'heure avec Liberace, il y a des téléfilms qui sont des téléfilms aux États-Unis mais qui sortent au cinéma chez nous. Donc à mon avis, c'est de là que vient le malentendu peut-être. T'as des exemples de ça? Non. Ah non. Elliot est mort. Par contre, il y a l'épisode spécial 50 ans de Doctor Who qui est sorti au cinéma oui, mais en 3D. Et c'est un épisode de série du coup, mais qui est sorti en salle, quoi. Ouais. Ah, c'est particulier ça aussi. Hein. C'est-à-dire que ça a été produit pour la télé, mais passé au cinéma, c'est ça? Plus ou moins, non. Ils l'ont quand même structuré plus long. Ils l'ont structuré un peu plus cinéma quand même. C'est un épisode spécial. Voilà, c'est un épisode spécial pour les 50 ans, quoi. Donc du coup, ils ont fait un gros truc. Il est sorti partout dans le monde. Enfin, partout dans le monde. Nous, on l'a pas eu, je crois, au cinéma, je sais pas. Peut-être sur Paris. Sur Paris, je crois qu'il y en avait un ou deux. Ouais, il y a un peu partout dans le monde, quoi. Précision juste, si Elliot ne nous a pas donné d'exemple, c'est parce qu'il ne nous entend plus. Voilà, donc apparemment. Ah bon? D'accord, ok. Communication. Bah écoute, on peut pas faire grand chose pour lui pour l'instant. J'espère que ça va revenir. Elliot, si tu nous entends, essaye de relancer. Du coup, il se fait bâcher. Elliot qui balance des infos sans source. Il en avait, mais on les a pas entendues. C'est un menteur en fait. Il en a pas. En fait, il est là, mais il se cache. C'est ça. Dès qu'il est pas on va peut-être passer aux questions du public. Oui, aux questions du public. Je vois que le nombre de chatteurs a diminué depuis tout à l'heure. Donc, plus personne. Si vous avez des questions, même des affirmations ou des suggestions à faire, nous sommes preneurs. Voilà. Donc, maintenant, vite. Maintenant, si vous pouviez le faire maintenant, tout de suite, illico. Oui, c'est vrai. Mulholland Drive était un téléfilm à la base, mais pas une série, hein, il me semble. Et même Paul, quand tu parlais des adaptations en série, Stargate est un exemple aussi. Ouais, c'est tout à fait ça que j'avais pas pensé. Stargate. Après, est-ce que le film est meilleur que la série? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis dessus. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai vu le film d'ailleurs. Ouais, pareil, j'ai un bon souvenir, j'imagine, comme toi, non? Ah oui, non, mais je l'ai vu tout petit en VHS. Je l'ai même pas vu. Donc voilà, en français en plus. Ouais, mais la série, par contre, moi, j'ai jamais pu parce que, enfin, bon, il y a tellement d'épisodes, je trouve ça compliqué en fait. Moi, j'ai décroché aussi. C'était pas très intéressant, je trouvais. Stargate? Moi, je sais qu'il y a des Stargate, c'est vraiment qu'ils sont à fond dedans. Moi, j'ai jamais accroché. Enfin, en tout cas, au début, et après, du coup, comme j'avais décroché, j'ai pas suivi, quoi. Alors, est-ce que nous avons peut-être le retour d'Elliot Mini? On dirait. Quoi? Attends. On nous demande de quoi on pense de la série Star Wars. C'est-à-dire Clone Wars? C'est ça? Non, je pense que c'est une. Bon, et la série Star Wars, vous en pensez quoi? Il y en a eu plusieurs, il me semble, en dessin animé. Ouais, il y en a deux, il y a Clone Wars et alors moi, je les ai pas vus personnellement. Moi, j'ai vu. Hein. Moi, j'en ai vu. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Clone Wars, tu as vu, toi? Pas tout. Moi, je crois que j'ai tout vu. Moi, je trouve pas ça terrible du tout.
Mais j'ai quand même tout regardé parce que bon, voilà. Parce que je suis un peu fatigué de Star Wars. Mais c'est pour les enfants, le base. Ouais, c'est ça. C'est quand même Ouais, très axé pour les mais enfants. même quoi. Ils ont un petit peu abusé. Disons que c'est. Il y a des épisodes qui sont bien, mais ils sont extrêmement rares. Voilà. Ouais. Disons que sur 4 ou 5 saisons, je sais plus, il y a peut-être 5 épisodes mémorables, quoi. À mon goût. Hein. C'est Ouais. quand même très produit dérivé, Ah oui, franchement. vraiment, Pas scénario bateau. Enfin, c'est toujours structuré un peu pareil, enfin souvent structuré un petit peu pareil. Ce qui était le plus intéressant, en fait, c'était quand on voyait pas les personnages les plus connus Ouais. de la prélogie, quoi, en fait. Ouais. C'est quand on voyait les Stormtroopers, en fait, des trucs comme ça c'était plutôt intéressant, par contre. Parce que c'est quelque chose qu'on voit jamais dans les films, et Mais le Là, problème avec c'était- Star Wars, c'est que bon, une fois que le film arrive au cinéma, ils te disent que finalement tout ce qu'il y a eu autour ne compte pas, les livres, les machins, tout ça. Donc c'est un peu vain en fait, je trouve. Oui, ça change tous les 4 matins, c'est un peu pénible au bout d'un moment. Ouais. Donc il y a que les films qui comptent finalement et le reste, bon, il n'y a jamais eu assez d'implication pour que ce soit vraiment des œuvres. Bon après je sais Moi, qu'il y a je des gros suis- fans des BD, des livres et tout ça, bon je sais jamais je plus. suis assez d'accord. Enfin, moi, j'ai mal aussi. Et j'ai vraiment eu du mal. J'ai jamais pu lire même une BD entière, alors qu'une BD c'est relativement facile à lire. Et que moi, je suis fan de BD, quoi, et tout, mais j'ai jamais pu finir une BD Star Wars, quoi. Donc, voilà. Alors nous avons une question hyper intéressante. Avez-vous tous eu votre bac et quelle mention? Évidemment, nous n'allons pas répondre à cette question, mais nous allons prendre la question du dessus enfin, c'est tout de suite, encore une fois, qui est quelqu'un de très sensé, Ah oui. qui nous pose la question. Netflix a-t-il changé la donne dans le monde des séries? Pas Est-ce que pour vous avez moi. un avis là-dessus? Non. Pas pour moi personnellement, vu Je ne que. prononcerai pas, parce que j'ai pas bien regardé Netflix, ce qu'ils faisaient exactement, donc je ne fais qu'entendre des choses, donc je ne me prononcerai pas. Mais bon, enfin, je pense que, à titre personnel, moi, ça me touche pas puisque je peux pas regarder Netflix en fait d'un point de vue technique. Mais Il y a je clairement pense que ça, un je pense que ça c'est peut, un gros impact. je pense que ça, voilà, c'est un gros impact et je pense que ça aura un gros impact dans l'avenir de plus en plus, quoi. On verra s'il n'y aura pas d'autres networks comme ça qui surgissent, qui vont peut-être faire de la concurrence, mais Ah, il y en a déjà, hein. Il y en a déjà. mais oui, mais qui vont avoir le même impact pour l'instant. Le même c'est impact, pas- oui, effectivement. Enfin, quand on voit que, je sais plus, c'était des chiffres ahurissants sur les débits internet aux États-Unis, Netflix en prend, je sais pas, 40%, un truc dans le genre. Aux C'est heures de énorme. pointe, c'est juste énorme en fait. Netflix, Moi, Netflix, en tout cas, ce que j'espère, ce que ça va changer dans le monde des séries, en tout cas à l'avenir, c'est de rendre quand même justement du coup la chose plus viable pour eux, parce que comme c'est très piraté, Netflix comprend comment a compris l'environnement et le piratage qu'il y a autour des séries, et du coup, les gens ont moins envie de pirater s'ils s'abonnent à Netflix. ouais, ils ont même sorti là très récemment. Alors, c'est pas une pub pour Netflix, hein, je ne suis absolument pas payé par Netflix, Mm. mais ils ont sorti un nouveau truc là où tu peux acheter ta carte prépayée à Auchan pour regarder un mois de série et puis basta quoi. Bah, vraiment, ouais, j'ai des potes qui téléchargeaient toujours à la raison, mais là c'est tellement plus simple, ils ont pas envie de se prendre la tête à télécharger, c'est pas très Ouais. cher en soi. Donc clairement quand même, bon moi j'y suis pas, mais ça va avoir un impact. J'espère qu'en tout cas ça va améliorer les conditions, du moins pour ceux qui galèrent justement à faire des séries. Ouais, bah alors moi j'ai un avis assez. Mitigé. Je pense que Netflix je pense que Netflix va dominer le monde de la série d'ici peu de temps en fait. Hein, clairement, je pense qu'ils ont une politique hyper agressive en termes de communication, etc. On les voit absolument partout, surtout au niveau du marché français parce qu'ils étaient en train de se planter complètement parce qu'ils ont lancé Netflix, je crois en novembre. Ils ont fait des abonnements gratuits partout, on en voyait partout. Même moi, je suis allé voir pendant un mois ce que c'était. Mais en termes de scénario et de séries, je pense que ça a joué aussi parce que il faut rappeler que Netflix produit aussi des séries. Voilà. Elle ne fait pas que racheter des licences, hein, elle en produit aussi. Et en fait, leur principe, c'est la série sort, par exemple, je sais pas moi, le 20 juin. Et ben le 20 juin, t'as les 13 épisodes de la saison qui vont sortir d'un coup. Et pardon. Et ça, je pense que ça va changer énormément de choses et ça change énormément de choses déjà en termes de scénario. C'est que t'as plus besoin d'attendre la semaine d'après pour pouvoir regarder la suite. Ça prouve qu'ils ont aussi suivi la façon de regarder aussi de certaines personnes les séries quoi. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi le fait que ils peuvent raconter autre chose et autrement. C'est-à-dire que ça sera plus, par exemple, quand on regarde, je sais pas moi, une série Netflix comme Bloodline, par exemple, qui est sortie récemment, c'est pas rempli de cliffhanger. Hein.
C'est vraiment, l'ambiance est pesante, de plus en plus pesante, mais tu sens pratiquement pas la division entre les épisodes. C'est-à-dire que c'est bien construit, c'est toujours bien divisé en épisodes, on est d'accord, mais on peut très bien tout regarder sans vraiment se rendre compte qu'on a passé d'un épisode à un autre. Donc je pense qu'il y a vraiment une évolution, un changement vraiment de ce côté-là, et ça permet aussi de complexifier les intrigues. Je pense particulièrement à House of Cards, qui est une série certes passionnante, mais qui est hyper complexe. Moi, je sais que j'ai eu une pause énorme entre la saison 2 et 3, parce que j'ai pas regardé pendant 2 ans. J'ai rien compris. Honnêtement, j'ai dû me retaper comment ça s'appelle, des résumés sur Internet, parce que la série est très complexe et je me retrouvais face à une nouvelle intrigue qui prenait en compte des événements passés qu'il fallait absolument avoir en tête, et je m'en souvenais pas, quoi. Je m'en souvenais clairement pas, et je pense que Netflix et cette politique de binge watching, c'est-à-dire que tu peux tout regarder d'un coup en sortant toute la saison d'un coup, permet aussi de complexifier les intrigues. Je pense que ça non seulement ça va changer les manières de consommer, mais ça va aussi changer les manières de construire les séries. Et est-ce un mal, est-ce un bien, je sais pas encore. En tout cas, ça relance un petit peu la façon de construire. Moi, je pense que ça peut être production bien. Je vois pas trop ce que ça peut avoir de mal, en fait, comme mauvaise conséquence. Ah non, ça peut pas avoir de mauvaises conséquences, je pense pas. Après, un monopole Netflix, je sais pas. Ah oui. Bof. Tu vois, c'est au niveau de la production, bof, quoi. Tu vois, Avec Internet, c'est impossible. mais je pense qu'ils ont complètement compris que sur Internet, les gens n'achetaient pas leurs séries, quoi. Clairement, le piratage est omniprésent au niveau des séries télé, en tout cas. Ouais, mais après, tu vois, moi, si je pouvais, je préférerais être sur Netflix que de télécharger, quoi. Ah oui, Il non, faut mais savoir certainement. où va l'argent en fait quand tu payes ton abonnement. Oui. Comment ça se passe? Alors il y a Gull qui encore une fois quelqu'un de très sensé. Allez voir sa chaîne, c'est cool. Il y en a trop. Il y a trop de gens sensés en fait sur ce chat. En fait, Vous n'avez pas beaucoup parlé de la France sur ce thème. La frontière n'est-elle pas plus forte, séries, téléfilms et cinéma français? Je trouve que c'est une question assez intéressante, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passait outre-Atlantique. Et au niveau des productions françaises, on a un petit peu délaissé ce. Mais déjà, je connais pas trop en fait, les séries françaises. Non, mais même au niveau du cinéma français, quoi. Peut-être que tu as ton mot à dire en termes de production, de scénario, quoi. Je sais pas. Tant qu'ils font pas une adaptation au cinéma de Soda, ça va. Non, mais il y a. Ce que je vois au niveau adaptation en film français, c'est plus des adaptations de BD, quoi, que des adaptations de séries. Ouais, Et c'est pas très là, j'en vois pertinent pas. non plus. Mais bon, enfin, Ouais. Alors après, je pense que le problème vient justement de la télé française. Hein. je pense, oui. La télé française a quand même pris les téléspectateurs pendant très longtemps, et encore aujourd'hui. Je parle évidemment des deux gros networks qui sont TF1 M6. Hein, peut-être pas, il y a forcément des exceptions. Même France 2 commence à se mettre à comprendre que peut-être qu'il serait bien de produire des séries de qualité, à peu près de qualité, on va dire. Mais quand on voit, moi je me souviens encore dans les années 2000 du président de TF1 qui balance à tout le monde au journal que eux, son but, c'est vraiment de vendre des cerveaux aux téléspectateurs et rien d'autre. Du temps de cerveau disponible, je crois. Voilà, du temps de cerveau disponible, c'est pas dans leur intérêt de produire une série qui va faire réfléchir sur la politique intérieure du Népal ou même du gouvernement français. À la limite, du Népal, ils s'en foutent, je pense. Du Népal, je pense qu'ils s'en foutraient, effectivement. Mais je pense que moins on réfléchit à la télé française, plus ils s'en sortent. Et je pense que ça fait énormément de mal à la télé et aux séries en particulier. Parce que clairement, TF1 n'a rien produit de bon en 30 ans. Il y a eu des très bonnes séries françaises. Il y a des séries sur Canal+, déjà, qui sont vachement pas mal. Même avant, en fait, avant même que Canal+ existe. Hein, je parle des années 70-80. Salut les musclés. Peut-être pas 80, mais au moins 70. Alors j'ai pas de nom en tête, je saurais pas vous les citer. Mais il y a eu. Il y en a Parce pas. qu'il n'existe pas. Si, elles existent. Mais il y a eu de très bonnes séries. Par exemple. Parce que ma mère regardait, j'en ai parlé avec Ouais, non, mais par exemple, concrètement, c'est des séries qui restent, etc. Et c'était financé par la télé Il y avait française. Belphégor à l'époque qui était pas trop mal quand même.
Ou Shadok. peut-être, ouais. Arabesque. On avait Arabesque dans le chat, ouais. C'est pas français. Dans le chat, ils disent qu'il y avait PG qui était pas mal, et je suis un peu d'accord. Les même si brigades je du trouve pas ça Tigre. parfait. Alors tu parlais de Canal+ tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Canal+ effectivement produit des séries de plus en plus françaises, non seulement françaises mais de qualité. Après bon, elles sont toutes plus ou moins bonnes, hein, on en dira ce qu'on voudra. Mais il y a une énorme différence entre TF1 et Canal+, c'est le fait que Canal+, c'est une chaîne câblée. Il y a une énorme différence, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre plus de risques qu'encore une fois sur les chaînes publiques entre guillemets, parce que TF1 n'est pas public, mais bon bref, les networks français. Quand tu regardes aux États-Unis, il y a de très bonnes séries sur les networks comme sur les chaînes câblées. Enfin pour citer bon c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'elle a été annulée aujourd'hui, mais Hannibal. Qui est une très bonne série cinématographiquement, qui est absolument merveilleuse, qui est très bien filmée, et sur un network. C'est une chaîne sur un network, c'est pas une chaîne câblée. En France, le jour où on a franchement, le jour où on aura une série d'aussi bonne qualité, d'aussi bonne facture que Hannibal sur TF1 ou M6, moi je rachète une télé sans problème, quoi. Mais le truc, Là, c'est qu'on peut dire pareil du cinéma français en globalité, quoi. Ah, je suis pas d'accord. Je généralise un peu, mais en gros, Moi, je trouve que ça prête à débat que de dire que la télé fait du mal, que c'est que de la faute de la télé. Il y a quand même une population plutôt vieille qui regarde la télévision. Justement, les jeunes se dirigent vers d'autres médias. Et donc, voilà, ce qui fonctionne, c'est un truc comme Plus belle la vie. Bon, on en pense ce qu'on veut, c'est vraiment un truc qui fonctionne. Et pourtant, on peut choisir. Il n'y a jamais eu autant de chaînes en France. Il y a plein d'autres choses qui se font. Mais voilà, il y a quand même une population vieille qui regarde la télé en France. Ouais, mais est-ce que c'est pas une conséquence? Ouais, parce que je Plutôt veux qu'une dire. cause. Tu vois, c'est-à-dire que s'il y avait eu un travail fait au niveau de la production pour attirer les jeunes auraient encore une télé dans leur chambre. Là, c'est pas le cas. Je pense que c'est plus une conséquence qu'autre chose. Ah, c'est vrai que c'est pas faux. Je reparle de ma mère, hein, ça m'intéresse, ma maman. Elle regardait les trucs de base d'Eric, bon voilà quoi. Et un jour, j'ai commencé Dexter, bon, il y a quelques années quand ça a commencé, elle a été sur le cul, quoi. Ouais, mais ça, encore une fois, c'est pas des propositions françaises. Et après, les bonnes séries françaises existent, hein. Faut pas généraliser. Non seulement sur Canal+, mais aussi sur Arte, hein. Sur Arte, il y a très bonnes séries. Après, est-ce que c'est une série ou pas? Je sais pas, mais Petit Quinquin, qui est une série française qui fait 4 épisodes, et c'est un véritable régal, hein. C'est absolument génial. C'est pas très connu, mais ça existe quand même. Sur Canal+, Engrenage est une très bonne série. On avait Les Revenants aussi. Les Revenants, c'est l'une de mes séries préférées en France, qui est absolument géniale. J'ai détesté, moi. Ah bon? C'est absolument génial. Moi, j'ai adoré, hein, Les Revenants. Il y a une suite d'ailleurs, j'ai vu que la saison 1. Oui, il y a une suite qui est en production. Mais justement, encore une fois, c'est ce problème du financement, même sur une chaîne câblée comme Canal+, qui prend soin de ses productions, visiblement, n'est pas capable en fait de produire correctement et sur la durée une série, quoi. Les Revenants, la première saison c'est 2010-2011, quoi, je crois, quelque chose comme ça. Wow. La saison 2 est en production en ce moment. Donc ça fait la même chose avec Platane. Ah oui, Platane, c'est la même chose. Je vois, il y a après, 5 ans. Sans spoiler, vu la fin de la saison 1, c'est possible que ce soit fait exprès pour qu'il y ait un délai entre les vieillissements des acteurs et tout. Non, je pense qu'ils ont eu un problème de financement. C'est clairement un problème de thunes, quoi. Putain, elle a coûté si cher que ça, cette série? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ah, c'est de la merde. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'effets, quoi. Mais Canal+, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais du coup, Canal+, produit la série. S'ils sont producteurs, ils le diffusent sur leur chaîne, du coup, qui est câblée. Tout le monde n'y a pas forcément accès, je sais pas. Oui. Je trouve que s'il n'y a pas forcément au niveau de l'argent qui va arriver par la publicité, ça fait pas forcément des milliards de vues comme sur YouTube. Mais bon, sur notre chaîne sur YouTube, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Sûrement. Mais du coup, la pub ne paye peut-être pas non plus des milliards, quoi. Et du coup, c'est peut-être difficile d'avoir le budget, quoi. Enfin, je sais pas. Bah, je pense que c'est fait très différemment qu'aux États-Unis, hein. C'est un fonctionnement drastiquement différent. Il parle de France 4 dans les commentaires. C'est vrai que du coup, il parle des Visiteurs du futur.
Ah oui, mais alors qui sont après, dans ça, l'exemple. c'est autre chose. C'est vraiment des financements sur Internet. Là, on reste Mais ça finit à sur. la télé, c'est ça que je veux dire. Oui, ça finit à la télé, mais parce qu'on sait, on connaît le succès qu'a eu Ouais, mais France le- 4, c'est des geeks. Ils- c'est des geeks, je pense. Regarde, ils lancent même des chaînes YouTube. C'est incroyable. Donc, je pense qu'en France, il y a deux choses. En fait, c'est qu'on préfère aussi des formats très différents. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le format standard qui marche, le format familial, etc., c'est le format du sitcom. Il y en a à l'appel, hein, c'est tourné au kilomètre et il y en a plein, de plus ou moins bonne qualité. En France, alors c'est arrivé, c'est populaire en France, c'est un format qui est beaucoup plus court. Je pense par exemple à Camelot qui était sur M6, qui était un format, je sais pas, ça durait 5 C'était minutes 3 par minutes épisode. 30. 3 minutes 30. 3 minutes 30. Bon, après, ça a évolué avec les saisons, mais ça a été hyper populaire et ça a très très bien marché. Et je pense que M6 l'a très bien compris et a continué un petit peu, bon, avec plus ou moins de succès, à produire ce schéma-là. On a sur France 2, je sais plus comment ça s'appelle. Mais avant même Camelot, on avait un gars et une fille aussi. Ah non, c'était Ah. sur France 2, pardon. Sur France Oui, 2, c'était sur France 2. Ouais. Il y avait un gars, il y a un gars. Ouais. Tu vois, c'est toujours un petit peu ces mêmes formats-là, c'est-à-dire que c'est des mini-sketchs qui durent pas très longtemps. Oui. Et ça reste de la série télé, à mon sens. Et je pense que Ah oui, tout à fait. je pense que c'est un format qui est peut-être plus adapté et moins cher aussi. C'est presque un format web en fait. Ouais, c'est quasiment un format web, c'est vrai, c'est assez Mais en fait, intriguant. c'était des trucs qui étaient faits à la base pour pouvoir caler entre les publicités avant le prime time quand Voilà. quand ils n'étaient pas dans leur Après, créneau horaire. Après la météo et. Ouais, voilà, c'est ça. un truc. Quand on avait un petit peu de temps, paf, on plaçait une petite capsule comme ça. Donc je pense qu'il y a une différence de format aussi. Hein. Faut pas dire que les séries françaises n'existent pas. Et les bonnes séries françaises, je pense qu'il y en a. Oui. Elles sont différentes qu'aux États-Unis. La production est clairement différente. Mais si on veut parler de là, parce que c'est encore une fois, c'est des formules à chaud, si tu veux. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est une petite capsule, un sketch, on passe au suivant, c'est un autre truc, etc., etc. Mais en termes vraiment de série avec une histoire. Mais en disant qu'en France, il n'y a pas beaucoup de séries ambitieuses réussies. Mais ouais, mais alors pourquoi? Tu vois, c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'en France on n'y arrive pas, quoi? Et C'est, le problème, c'est que j'ai même l'impression, enfin moi par rapport aux Revenants, donc qui n'a pas aimé les Revenants, moi j'ai l'impression que ça tient pas que à la production et à la réalisation, parce que c'est vrai qu'il y a un manque de moyens par rapport aux États-Unis, c'est certain. Mais après, bon, on voit aussi en Angleterre, même s'ils ont plus de moyens que nous, ils n'ont pas trop de moyens non plus en comparaison des États-Unis, et pourtant ils font des très bonnes séries. Je pense que c'est vraiment au niveau de l'écriture, des scénarios, quoi. Ouf. C'est, moi, ce que Oui, j'ai non, pas mais aimé dans les Revenants, c'est vraiment C'est du cinéma français. Arrêtez d'être aussi méchant avec le cinéma français. Il y a de très bonnes choses. Mais bien sûr qu'il y a de très bonnes choses. Non, il y a de très très bonnes Ouais, choses à ce cinéma bonnes choses, français. Mais heureusement, ça se répète beaucoup quand même. bah, c'est disons que Ils ont du mal à sortir du les carcan. gros trucs qu'on voit, c'est souvent pas terrible. Mm. Mais ouais, Non, mais voilà, enfin, dans les Revenants, ce qui m'a pas plu, par exemple, tu vois, c'est les ficelles qui étaient vraiment énormes, quoi. Je voyais les ficelles de scénaristes, ouf, elles me sautaient à la gueule, quoi. C'était un peu violent, quoi. Et donc du coup, j'ai pas accroché, ouais. surtout à cause de ça, quoi. Il y a quelqu'un qui propose Hard aussi dans le chat, et c'est vrai que c'est une. J'ai pas regardé la saison 2 qui a été diffusée là récemment, mais c'est vrai que Hard c'est une très bonne série française, très très drôle, et c'est familial. Hein. Le titre est absolument pas révélateur. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas de scène de cul. Hein. Il y a On parle pas du juste quelques. journal. Moi, je regarderai pas alors. Ouais, c'est pas intéressant, du coup. Donc voilà. Ah, ben, il y a Bref aussi, on n'a pas parlé de Bref. Ah bref, Ouais, c'est- ouais, voilà, ouais. mais tu vois, c'est toujours ce même petit format format. court. Mm. C'est des formats très Mais courts. bref, par contre, c'est encore différent. Bref, c'était diffusé au même titre que les Guignols ou n'importe quoi. C'était pendant le grand journal. C'était pas un programme à part. Oui, c'était comme La Minute Blonde, il faisait plein de trucs comme ça à l'époque. Ouais, voilà. Enfin, après, ça rentrait dans le programme de Canal+. Hein, c'est un peu la même chose. Non, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement à écrire Est-ce que écrire un scénario c'est si compliqué que ça, ou est-ce que c'est juste réservé aux scénaristes américains ou anglais? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Je pense que c'est peut-être dû aussi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une énorme connerie, mais c'est peut-être juste
dû aussi à tout ce qui s'est passé avec la nouvelle vague, à dire que le réalisateur c'était le centre de projet et que du coup le Il y a scénario plein de peut-être types passé. d'auteurs. Je sais pas, parce que pour les séries, ça marche pas, ça. Mais, Bah ouais, ça marche pas, mais est-ce qu'on l'a toujours pas compris, ça, que le scénario était hyper important? Est-ce qu'on s'est pas juste trop attardé sur la production d'images je pense que ça tient vraiment. Enfin, c'est personnel comme envie, j'en ai aucune idée en réalité. Je pense que ça tient à un problème de production, ce que les producteurs pensent que le public veut en fait. Parce que moi qui connais bien la BD, quand tu te penches sur la BD, il y a très très bons scénaristes, quoi. Ouais, mais après, ouais, c'est vrai. Donc on en a. Je veux dire, on n'est pas dénué de scénaristes en France, quoi. C'est surtout que je pense qu'il y a des contraintes qui font que voilà, ils sont obligés. Je sais pas quelles contraintes il peut y avoir, hein, C'est mais encore je la suis sûr qu'il y en faute a. des producteurs, ça. Hein. Non, mais c'est peut-être pas le même des producteurs, mais capital. d'un système de production qui fait que comme tu n'as pas beaucoup d'argent, du coup tu as un système de production, Oui, qui mais- ne permet pas de revenir Ouais. sur un scénario 36 fois, tu vois, des choses comme ça, quoi. Il y a forcément des contraintes, mais malgré tout, il y a forcément aussi des contraintes de producteurs, malgré tout, qui veulent pas de certaines choses, qui en voudront d'autres. Mais il n'y a pas que ça, je pense. Enfin ouais, il y a eu des contraintes d'argent, il y a des contraintes peut-être de temps, peut-être qu'on leur donne, ou peut-être qu'on leur fait refaire le scénario à la dernière minute. Ça arrive aussi au cinéma des fois. Ça fait foirer pas mal de films, ce genre de situation. Changement de scénariste à la dernière minute ou des trucs comme ça. Enfin, il peut y avoir pas mal de raisons, quoi. Mais après, le problème, c'est effectivement pourquoi on n'y arrive jamais en France. Ben, je sais pas. Ouais. Faudrait poser la question à quelqu'un qui est vraiment dans le milieu, je pense. Bah, je pense qu'il va dire qu'il y arrive. Hein. Non, mais non, regarde, on s'en sort très bien. Regardez les styles. Ok, bon bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Je regarde en fait sur le chat si ça discute pas mal hein, dans le chat. Hein. Ouais. Les gens ont des choses à dire. Ah, il y a quelque chose d'intéressant là. En France, je trouve qu'on n'a pas le concept de showrunner qui porte une série derrière lui et assume une même vision des choses dans tous les épisodes sans eux. Alors, je sais pas pourquoi il n'y a pas de E à épisode. Tu as sûrement dû avoir un problème avec la touche E. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un problème au niveau du scénar et qu'il n'y a pas il y a un manque enfin, je sais pas, de continuité là-dedans et que finalement c'est un peu le bordel quoi dans les productions françaises et que on sait pas trop se mettre d'accord sur comment est-ce que on doit faire un scénario sur une, deux, 3 années tout en ayant une production qui suit derrière. Je trouve que ça, c'est un petit peu quand même sous-estimé. Je pense qu'il y a eu des essais de ce genre-là et que ça n'a pas fonctionné, du moins à la télévision française. Ouais. C'est comme des émissions qui cartonnent aux États-Unis et qu'on essaye d'importer en France. Des fois, elles ne marchent pas du tout, notamment les late shows, ce genre de choses. Donc non, je pense qu'il y en a qui sont capables, mais qui l'ont fait, mais ça ne trouve pas son public de la même façon que d'autres le font. Ouais. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question dans le chat Plus belle la vie. Alors c'est vrai que moi je regarde pas Plus belle la vie, ça m'intéresse pas du tout. Mais vu le succès de la série, c'est quand même un vivier de talent, quoi, je pense. Parce qu'il y a quand même. Moi je connais un scénariste qui a bossé dessus. C'est un écrivain à la base qui fait des polars et tout. C'est un bon écrivain, quoi. Donc j'ai pas vu ces scénarios parce que ça m'intéresse pas comme série, mais je suppose que ça doit être pas trop mal, quoi. Mais disons que voilà, le problème c'est l'ensemble de la série après. Mais il y a ça permet à certaines personnes qui sont talentueuses aussi de bosser sur des trucs qui sont pas super intéressants, mais au moins ils bossent. Plus belle la vie, enfin, bon, moi non plus j'aime pas, mais faut quand même remettre une sorte d'un épisode par jour, quoi. Et voilà, donc, c'est ça, c'est la en vie, soap. Hein, tu peux pas faire de la qualité, de la super qualité en tout cas, en faisant des épisodes tous les jours, même si t'as beaucoup de scénaristes, même si tout va très très vite, quoi. Oui, non, mais pareil, ça repose sur les je pense que personnes. c'est vraiment un exploit en fait. Faire un soap, Ouais, faire un soap, c'est quand même assez ouf en fait. Hein. Faire un épisode par jour, toute l'année quasiment, avec je crois un mois de pause pendant l'été ou je sais pas combien ils font de pause, mais sauf le dimanche.
c'est quand même assez dingue parce que comment dire, les acteurs ont le scénario le matin, doivent l'apprendre, ils tournent l'après-midi, c'est monté, c'est diffusé le lendemain et ça recommence le lendemain matin pour les acteurs, etc. Donc il faut que le scénario tourne, etc. Alors évidemment, ça a ni queue ni tête, mais c'est normal finalement au bout d'un moment, quoi, parce que trouver l'inspiration, trouver des trucs comme ça à suivre, c'est assez dingue. Et le fait que ça marche, encore une fois, prouve que pour suivre justement ce genre d'émission,